Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec ma super poulpinette Émilie et on est sur la toute deuxième vidéo de notre série de 12 vidéos. Et dans la dernière vidéo, on parlait de l'emailing et on vous donnait nos meilleures astuces pour déjà les choses à faire et les choses à ne pas faire pour vous planter. Et aujourd'hui, on part sur une toute nouvelle vidéo. Alors, de quoi on va parler, Émilie? Aujourd'hui, on parle de SEO, de Hmm. Search Engine Optimization, pour mon meilleur anglais, ou de référencement naturel en plus simple. D'accord. Donc, le principe, vous le connaissez puisque vous avez vu la vidéo d'avant, c'est qu'on a 3 à 4 minutes maximum pour réussir à vous donner tous nos astuces, même si c'est difficile, et faire en sorte que vous ressortiez avec cette vidéo avec beaucoup de tips pour vous permettre d'être beaucoup plus performant en 4 minutes. Voilà, c'est dit. Donc, on va démarrer avec les choses à faire. Émilie, tu shoots. Alors, les choses à faire pour le SEO, donc on va vous en citer quatre, donc deux gaps de moi. La première chose, c'est planifier le contenu. Ça paraît bête, mais en règle générale, quand on commence à faire du référencement naturel, écrire des articles, etc., à vouloir être positionné sur différentes choses, hein, puisque le but du référencement naturel, c'est de bien se positionner et d'être bien vu par rapport à Google et au ranking. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de planifier le contenu. Donc, ne faites pas ça à la va comme je te pousse en disant, oh, aujourd'hui, j'écrirai bien ça. Ah, demain, j'écrirai bien ça. Dans un mois, j'écrirai bien ça. Parce qu'en fait, si vous attendez l'envie d'écrire, vous n'y arriverez pas. Et en plus, il y a des recherches de mots-clés, il y a toute une série de choses à faire pour pouvoir avoir quelque chose qui a réellement un impact et raconter une histoire qui tient la route. Donc, si vous voulez vous automotiver, voire trouver ça un jour, soyons fous, marrant et voir les choses grandir petit à petit, il faut une discipline. Tout à fait et totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé le SEO marrant, mais c'est efficace, donc il faut le faire. Deuxième chose, la régularité. C'est dans la continuité de ce que tu viens de dire, mais en réalité, si tu sors un article aujourd'hui, que tu sors un article demain, et que tu sors pas d'article la semaine prochaine et que tu recommences en fait, on ne peut pas compter sur toi. Google va se dire, c'est cool, ça poste de temps en temps, peut-être que le contenu est de qualité, mais à côté, j'ai 1 million de sites qui postent toutes les semaines, tous les 2 jours, sur des articles de qualité et je peux compter sur lui. Donc, je vais envoyer mes visiteurs dessus parce que je veux qu'ils continuent à utiliser mon service et qu'ils pensent que mon service leur apporte une vraie solution à leurs problématiques, à leurs questions. Donc, il faut que tu fasses en sorte que Google devienne ton meilleur pote. Et pour ça, la régularité, ça aide. Quand on parle de planification, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous commencez au niveau du SEO avec Keyword, enfin, vous le verrez bien, si vous suivez Digital Leader, vous verrez qu'on vous apprend tout ça, quels sont les outils, comment se préparer, etc. Mais moi, je vous conseille de planifier entre 200 et 500, 200 et 500 mots-clés spécifiques. Comme ça, quand vous devez écrire des articles ou autres, vous pouvez planifier sur 6 mois, sur un an, les articles que vous allez écrire, vous dispatchez les différents mots-clés et du coup, quand vous devez vous y mettre, vous devez juste trouver le contenu. By the way, le contenu ne devrait pas, contenu et écriture idéalement ne devrait pas vous prendre plus d'1 heure, grand maximum, avec des outils qui vous permettent de savoir si vous écrivez correctement, si vous avez assez de phrases passives, si vous avez assez de mots de transition, etc. Il y a des outils qui vous guident à merveille. Mais si vous dites, ah bah tiens, j'écrirai bien là-dessus, bon, déjà, il faut avoir envie, il faut déjà avoir l'inspiration. Et puis, une fois à ce moment-là, commencer à trouver les mots-clés, etc., adéquats. En fait, il y a tellement de barrières, je dirais les barrières à l'entrée avant même de vous mettre à la prestation, à l'écriture, que vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, préparez entre 200 et 500 mots-clés et répartissez ça en fonction de une fois par mois, une fois par semaine, 3 fois par semaine et dispatchez les mots-clés. Comme ça, vous n'avez plus qu'à trouver ce dont vous allez parler et rédiger. Yes. Vous avez choisi une thématique. Cette thématique, il va falloir la respecter. Donc, il va vous falloir un mot-clé ou une expression principale que vous allez mettre en avant sur votre site. Vous pouvez décliner après ce mot-clé ou cette expression en sous-mot-clé, en sous-expression, mais vous devez rester aligné avec votre thématique. Vous ne pouvez pas parler de gagner de l'argent aujourd'hui et parler de poney demain. Vous pouvez parler de poulpe, ça, le poulpe, ça passe toujours, mais les poneys, pas toujours. Et donc, restez aligné avec votre thématique et faites en sorte de devenir en fait le Wikipédia de votre thématique. Apprenez à connaître tout ce qu'il y a à savoir sur votre thématique et les gens qui s'intéressent à ça vont vous suivre et vont évoluer avec vous, ils vont devenir fidèles et ça va vous aider pour votre SEO parce que les visiteurs récurrents, les fans, vont vous aider à améliorer votre référencement. Alors profitez-en. Dans les à ne pas faire, Oui, c'est ça.
Ça fait 5 minutes, Gab. Je crois qu'on va changer les règles, on va dire 5 minutes. Ça, c'est bien, 5 minutes. Ouais. Dans les à ne pas faire, il n'y a pas à attendre d'avoir envie. C'est ce que je disais, c'est n'attendez pas d'avoir envie pour faire du SEO, soyez discipliné. À ne pas faire. Faire que du SEO. Vos articles doivent être agréables et lisibles. Ne communiquez pas avec Google ou avec Bing ou avec les autres. En fait, votre article doit être écrit pour un être humain et structuré pour les réseaux, pour les moteurs de recherche. Donc, faites bien la part des choses et quand vous relisez votre article, demandez-vous si, en tant qu'utilisateur, vous aimeriez revenir et relire cet article. C'est bien dit, Gab. Tu as utilisé des bons mots, des beaux mots. Ouais. J'étais Euh, pas à court d'encre, c'est pour ça. les images, pas des images, n'utilisez pas des images plus lourdes que 100 KO. Il y a des outils qui vous permettent de savoir combien elles pèsent. Des images légères sur votre site, en particulier si vous avez un e-commerce, mais ça s'applique à tous les sites, sinon votre site est plus lent et donc pénalisé par Google. Ne faites pas l'erreur de croire que Google est le seul moteur de recherche. Google est un moteur de recherche qui est extrêmement connu. Le truc, c'est qu'il est tellement connu qu'on a tendance à oublier les autres. Facebook est un moteur de recherche. YouTube est un moteur de recherche. Il y a plein de moteurs de recherche différents et c'est à vous de trouver le vôtre en fonction des habitudes de votre cible. Donc, on en revient toujours à la même chose. Connaissez votre cible et adaptez votre SEO à votre cible. Et si vous voulez maîtriser le SEO, connaître un maximum d'outils, on vous donne rendez-vous sur digitopix.com pour le programme Digital Leader, 12 semaines pour maîtriser le digital. Et on vous donne rendez-vous demain ou dans les jours suivants, vous aurez compris, je vais vous dire demain, vous savez que c'est dans les jours qui viennent, pour parler de SEA. On vous dit à tout bientôt. Ciao.